Bonjour et bienvenue à ce nouveau café Maya, le café Mon Agence IA. Tous les mercredis matins, nous prenons 15 minutes pour explorer une thématique particulière sur l'IA et les automatisations. Aujourd'hui, notre thème sera la différence entre intelligence artificielle, automatisation et comprendre donc le mariage des deux, ce que l'on commence à appeler plus communément l'IA agentique. Tout d'abord, qui je suis. Donc moi, je suis Natacha Derezande et je suis spécialisée en intelligence artificielle et en automatisation pour les entreprises. J'aide les entreprises à gagner en productivité au quotidien sur des tâches qui incombent à leur service et qui prennent du temps, de la rentabilité pour pouvoir un petit peu désengorger et mettre l'humain au cœur d'un processus qui est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir ? Donc, déjà, nous allons revoir ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle. Puis, nous verrons ce qu'est l'automatisation. Et la rencontre des deux, donc l'IA agentique. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Alors, il y a beaucoup de choses autour de ça. Là, j'ai pris en fait une définition qui va être la compréhension du langage avec le raisonnement de la logique, la création de contenus originaux et l'apprentissage à partir de l'expérience. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'intelligence artificielle reste malgré tout dans un univers assez contrôlé. Ce n'est pas encore ce que l'on peut voir sur les films de fiction. C'est un raisonnement malgré tout très informatique. Voilà, c'est une proposition de contenu à partir de choses connues. Donc l'IA, elle va apprendre à partir de ce qui lui a été fourni sur les données internet, mais aussi, attention, en fonction des conversations. D'où la dernière fois, c'est ce qu'on a commencé aussi à voir, faites attention à vos paramétrages sur vos intelligences artificielles. Est-ce que vos données doivent servir à entraîner les modèles de données futurs ? Voilà, suivant si vous prenez des plans gratuits ou payants, faites très attention à ça. De toute façon, on y reviendra quand on fera un atelier spécifique sur le RGPD. Donc l'IA, elle va penser, elle va comprendre et elle va s'adapter à vos besoins. Il y a différents types d'intelligence artificielle, en tout cas de modèles d'intelligence artificielle. Ça va répondre à des besoins qui vont être précis dans des univers professionnels assez précis. Déjà, on va voir tout ce qui va être conversationnel. C'est ce avec le quoi vous avez peut-être le plus déjà l'habitude, notamment les chats GPT, Claude, etc. Eux, ils sont très bons sur le dialogue, la rédaction, l'analyse de texte. Et encore, chacun, même à l'intérieur, a sa spécialité. Les IA génératives, mais génératives pour les images, les sons, les vidéos. C'est le cas de DALL-E, de Midjourney, de Suno, de Visar par exemple. C'est celui avec lequel j'ai réalisé les shorts sur YouTube. Vous avez l'IA de type copilote, donc elle est directement intégrée dans certains outils. Donc ça commence déjà à être un petit peu plus intéressant, mais ça ne fait pas tout. Mais elle a vraiment une intégration native aux outils, donc notamment 365 copilote qui est très bonne. Et vous avez tout ce qui est agent IA vocal. J'ai mon téléphone juste là, j'ai précisé donc Maya. Maya, moi c'est le nom que j'ai donné à mon assistante vocale. Quand vous m'appelez au téléphone, mais parfois ça peut être Maya qui va prendre le relais. Pour le coup, c'est un répondeur téléphonique très intelligent qui répond et interagit avec l'appelant et qui va proposer par exemple des rendez-vous s'il y a besoin, ou qui va passer outre si c'est un appel de spam. Voilà. Vous avez Alexa, voilà, qui était déjà en fait une des premières IA qui était disponible au grand public. Google Assistant, voilà, tout ce qui permet d'avoir des interactions vocales. Donc chaque IA a sa spécialité, que ce soit du texte, de l'image, du son.
et certaines vont un petit peu déjà dans l'action. Les pros aujourd'hui, ils vont utiliser l'IA au quotidien. Donc lors de notre dernier Café Maya, nous avions vu ensemble que pour obtenir des bons résultats, il faut que l'intelligence artificielle soit inclue dans vos routines professionnelles. Il n'y a que comme ça que vous commencerez à avoir des résultats. Si vous n'utilisez pas l'outil, forcément, l'outil ne pourra pas vous apporter sa qualité. Vous pouvez faire donc déjà des rédactions automatisées pour vos posts LinkedIn, créer des images de produits, voire même des résumés de réunions. L'IA, elle apprend, elle raisonne et elle s'adapte. Donc, en fonction de vos prompts, l'IA, aujourd'hui, elle va être capable de corriger ce qui lui a été donné parce qu'elle comprend l'univers dans lequel vous évoluez. À chaque fois que vous allez lui fournir des demandes, des exemples, elle va réussir à affiner le contexte dans lequel elle se trouve. C'est aussi pour ça que parfois on lui reproche de ne pas être toujours bonne, par exemple sur de la traduction, mais parce qu'en fait il lui a manqué tout un univers de contexte. Si vous avez suivi l'art du prompt, vous savez que le contexte c'est vraiment fondamental pour qu'elle puisse comprendre dans quel univers en fait elle peut aller autour d'elle pour vous apporter une meilleure qualité de réponse possible. Donc en fonction du contexte, elle va pouvoir comme ça affiner son niveau de détail et comprendre l'objectif que vous allez lui demander. Et elle va s'améliorer dans le temps. Plus elle comprend ce que vous lui demandez, vous allez lui en demander un petit peu plus et elle va vraiment comprendre son rôle et ce pourquoi en fait elle va être dédiée sur toutes les tâches que vous allez lui demander. La mémoire conversationnelle en l'occurrence, c'est un véritable outil qu'il faut bien maîtriser sur vos outils d'intelligence artificielle. Alors certains en ont, certains n'en ont pas, mais si vous en utilisez un qui a la mémoire conversationnelle, exploitez-le. Vraiment vérifiez si la mémoire elle a bien été mise à jour, faites du nettoyage de mémoire conversationnelle. C'est vraiment quelque chose d'important pour que vous puissiez garder quelque chose de fluide et propre. Donc l'IA, elle s'améliore si on la guide bien. La qualité de vos prompts, désolé, il y a ma tête derrière, va déterminer la qualité des réponses qui vous sont données. Donc vraiment, le prompt, c'est fondamental pour énormément de choses au quotidien qui vont être faites avec l'IA. Passons maintenant à tout ce qui va être automatisation. Donc c'est vraiment l'art de déléguer à une machine, donc en l'occurrence une machine plutôt digitale, le fait de faire une tâche au quotidien. L'automatisation, elle exécute des actions qui vont être répétitives sans intervention humaine. Alors on peut lui mettre des règles où il y aura une intervention, mais dans l'idée, on essaye de lui dire c'est des actions qui sont répétitives et tu dois la faire sans moi. Vraiment comme une machine. Vous n'allez pas expliquer à un moteur comment il fonctionne. Le moteur, il est déjà entraîné, il sait ce qu'il a à faire pour qu'au final, les roues, elles avancent. Donc le principe de base, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine logique conditionnelle. Si tu as ça, alors tu fais ça. Si tu n'as pas ça, alors tu vas faire ça. Si tu as tel type de format, tu dois faire ça. Si tu as tel type de réponse, tu dois faire ça. C'est toute cette logique-là qui va permettre de créer une automatisation. Donc, un exemple, mais que vous connaissez déjà très certainement, parce qu'on le voit sur beaucoup de sites internet, vous avez un formulaire de contact. Quand vous cliquez sur « Envoyer », et bien derrière, il y a une action qui va envoyer un mail. Ça peut être par exemple un email de confirmation, voilà, en disant « Votre demande a bien été prise en compte ». Ça, c'est déjà une automatisation. Un tableau de bord sur Excel avec un tableau croisé dynamique, c'est une forme d'automatisation. L'automatisation, elle ne pense pas, juste elle agit. Les outils stars de l'automatisation que l'on entend beaucoup en ce moment, alors là je vous en ai mis 3 parce que ce sont les trois principaux. Il va y avoir
Make, N8N et Zapier. Ce sera des noms que vous entendrez très souvent dans tout l'univers de l'automatisation. Qu'il y a donc Make, make.com, c'est une interface qui est très visuelle avec des petites billes rondes qui s'enchaînent les unes derrière les autres, voire en arborescence. Il a la faculté, tout comme Zapier, d'être assez simple à prendre en main, et il a été fait pour des personnes qui n'ont pas forcément une connaissance du code, ce qu'on appelle souvent du coup les outils no-code. N8N, lui, il est dédié à un univers un petit peu plus professionnel, puisqu'il y a quand même pas mal de petits codes dans N8N à chaque fois à faire. Plus on parle de node. N8N permet aussi de connecter tout ça, mais souvent voilà, il y a un côté un petit peu plus technique, mais il a un univers de ce qui est possible beaucoup plus large que les outils plus simplistes, notamment comme Make. Il y a aussi Zapier. Zapier, il est vraiment du même côté, on va dire, que Make, parce qu'il est très simple d'accès. Il a des outils qui sont déjà préconnectés automatiquement, tout comme Make. La différence entre les deux, si vous deviez en choisir un, moi je préfère Make parce que Make, il a une partie gratuite où on peut faire en fait plus d'opérations et on peut plus prendre goût pour pouvoir se tester à l'automatisation que sur Zapier. Mais les deux se valent en réalité. Mais voilà, j'ai une petite préférence personnellement pour Make, mais certains outils sont disponibles sur Make et pas sur Zapier, et inversement d'autres sur Zapier et pas sur Make. Donc à voir suivant l'outil que vous avez envie d'automatiser. Donc ça, ce sont des outils qui vont vous permettre de connecter toutes vos applications ensemble. Ce qu'on a dit en fait un petit peu avant. Donc on avait notre compte Gmail. Si vous prenez un Excel, si vous prenez votre site internet, ça va permettre comme ça de se connecter les uns aux autres. Donc on va faire un petit tour rapidement en vous précisant ce que fait une automatisation et ce que l'IA ne fait pas. En tout cas, ce que l'IA ne fait pas encore. Parce que ce qui est possible, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, souvent est possible demain. Donc ça évolue extrêmement vite. Mais aujourd'hui, l'automatisation, elle va exécuter réellement les tâches, là où l'IA, souvent, elle reste fermée dans son domaine. L'IA ne transfère pas les données, alors que l'automatisation, elle permet de manier, de transférer une donnée, et elle ne connecte pas les outils les uns aux autres. Vous ne pouvez pas à l'heure actuelle demander à ChatGPT en direct peux-tu s'il te plaît m'écrire l'article de blog et le poster sur WordPress directement en lui tapant dans le prompt. Ça vous ne pouvez pas. Voilà. Donc ce qui sera peut-être possible dans 6 mois ou dans 1 an, mais en tout cas à l'heure actuelle c'est pas possible, et c'est là où l'automatisation peut vraiment prendre le relais sur ce que votre IA peut vous produire. Si l'on prend par exemple un workflow, alors on parle de workflow ou de scénario qui est assez typique. Gmail reçoit un email avec des données, des nouveautés ou des choses à mettre à jour pour votre site. Google Sheets va les enregistrer, une IA va pouvoir prendre le relais et ensuite poster sur WordPress automatiquement un article. L'automatisation, elle ne réfléchit pas. Voilà. Si vous voulez qu'il y ait une intelligence artificielle qui vous crée l'article, va falloir à un moment donné mettre ça au centre du scénario pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un système un petit peu plus intelligent. Et c'est là où, une fois qu'on a goûté à la puissance d'une automatisation qui peut nous permettre de faire des tâches répétitives sans avoir à y toucher, que l'on connaît la puissance d'une intelligence artificielle pour nous rendre service, nous préparer une réponse, nous préparer un support, nous préparer, nous rechercher une réponse, même dans une foire aux questions, mais on a envie que l'univers des deux s'assemble
pour pouvoir en faire quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle maintenant de plus en plus communément l'IA agentique ou les agents IA au sens général. Donc on a vu que l'IA, elle est capable de penser, d'analyser, elle est capable de créer du contenu, elle va s'adapter, alors que l'automatisation, elle va vraiment juste exécuter des tâches. Elle respecte toutes les consignes que l'on va lui donner, elle va connecter les outils ensemble et elle va suivre des règles très précises. Donc, ensemble, elles vont permettre de créer des workflows professionnels extrêmement puissants. L'IA va décider quoi faire ou quoi produire et l'automatisation, elle va agir derrière. Je vous donne 2 exemples finalement assez simples. On va demander avec ChatGPT de nous aider à rédiger un email. Admettons, vous avez reçu via un formulaire de contact du service après-vente sur votre site internet une problématique, voilà, avec un message d'erreur qui peut y avoir assez souvent, ou une question fréquente sur un produit. Make va récupérer automatiquement les données du formulaire et va les envoyer à notre agent intelligent. L'agent intelligent, il va piocher un petit peu dans tout ce qu'il connaît et il va proposer une réponse personnalisée. Puis Make va reprendre la réponse de ChatGPT, la remettre dans l'email en format réponse et l'envoyer. Voire même, s'il ne connaît pas, prendre la réponse et la transmettre directement à un humain, là où pour le coup, lui, il va pouvoir se déléguer à cette tâche-là. Donc là, vous avez un service client qui déjà fonctionne en continu, 24 heures sur 24, sans effort humain. Si l'on prend une autre demande qui est assez fréquente, c'est notamment la réponse aux commentaires sur les réseaux sociaux, parce que vous savez que les réseaux sociaux sont très sensibles au fait d'avoir une interaction avec son audience et de répondre rapidement à un commentaire client. Donc là, je vous ai mis Facebook, Instagram ou Google pour les fiches Google My Business. Bien, il y a un commentaire qui est laissé sur les réseaux sociaux. Make va récupérer le commentaire, le transférer à ChatGPT, qui lui va proposer une réponse personnalisée, voire même filtrer si la réponse n'est pas du tout, si la réponse elle est plutôt anormale, pour que l'humain puisse prendre le relais. Et Make va automatiquement donc poster le commentaire de réponse, voire transférer de nouveau au service commercial. Là, à chaque fois, c'est vous qui choisissez. Il pourrait très bien juste dire « Ah, nous sommes désolés que votre expérience n'ait pas été satisfaite, n'hésitez pas à nous appeler ». Ou alors, vous pouvez, dans ces cas-là, demander à l'intelligence artificielle « Attention, si c'est quelque chose de négatif, dans ces cas-là, fais plutôt un transfert au service commercial ». Cette souplesse-là dans l'automatisation et dans l'apprentissage que vous allez donner à votre intelligence artificielle va vraiment faire une différence sur la qualité perçue sur votre public. Et là, encore une fois, vous avez un service client qui tourne 24 heures sur 24 et vous avez en fait des équipes techniques qui vont être désengorgées de toutes les problématiques assez simples et qui vont pouvoir se concentrer sur ce qui demande vraiment en fait leur valeur humaine. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'IA, elle va réfléchir et l'automatisation, elle va agir. Et c'est le mariage des deux qui vont pouvoir donner des agents qui vont vraiment venir demain au quotidien soutenir votre équipe et votre entreprise. Je vous mets les dates des prochains rendez-vous et des prochains ateliers. Donc tous les mercredis de 11h à 11h15, une thématique en particulier pendant à peu près 15 minutes, le temps de faire les questions-réponses, et des ateliers qui eux sont plutôt professionnels, sur lesquels en fait vous allez avoir un temps imparti, donc pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures, nous allons nous concentrer sur une problématique précise et vous repartez avec votre automatisation déjà prête à l'emploi dans votre entreprise. Là par exemple, vendredi prochain, ça va être automatiser justement les réponses aux commentaires sur Facebook.
Vous avez aussi la fois prochaine créé un agent vocal pour pouvoir déjà avoir un répondeur un petit peu plus intelligent ou mettre un chatbot sur son site internet, pareil pour désengorger le service client et puis améliorer la conversion des achats de votre public qui passe sur votre site internet. Et dans les ateliers gratuits, nous verrons aussi toutes les compétences en fait qu'il faut avoir sur l'IA en 2026. La semaine prochaine, nous allons faire un grand tour aussi sur toutes les possibilités avec l'IA, toutes les tâches prioritaires. Voilà, donc je vous laisse voir toute la liste. C'est aussi disponible pour les ateliers sur formation automatisation. Et on va passer maintenant à vos questions-réponses. Bon voilà, merci, à bientôt. N'hésitez pas à me retrouver, à commenter, à laisser éventuellement d'autres questions s'il y a besoin pour réaliser d'autres ateliers. C'est toujours très intéressant. Et j'espère que voilà, vous allez commencer à implémenter de plus en plus tous ces outils-là dans votre quotidien et dans votre entreprise. Parce que vraiment, vous allez voir une différence très rapidement sur la qualité de ce que vous pouvez proposer à vos équipes et à vos clients.